Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, nous avons une entreprise publique qui doit près de 412 milliards de francs CFA à une banque étrangère, mais qui n'a aucun document permettant de justifier comment cet emprunt a été contracté? Oui, on parle bien d'une dette très importante, sans contrat ni tableau d'amortissement. Et ce n'est pas tout. Asseyez-vous confortablement, buvez un peu de Fipangrass pour ralentir la tension, parce qu'aujourd'hui, on va ouvrir le dossier très explosif de Camtel. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Njangui News, votre programme préféré qui décortique la mauvaise gouvernance et le gaspillage de l'argent public au Cameroun. Si vous avez appris quelque chose à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager pour ne pas laisser les autres dans le indemne. La Chambre des comptes du Cameroun a audité récemment la Cameroun Telecommunications, plus connue sous le nom de Camtel, pour les exercices 2015 et suivants. Et les éléments d'irrégularité qu'elle a relevés dans son rapport publié le 22 août 2025 sont pour le moins effrayants. Premier constat, Camtel a une dette bancaire de 412,1 milliards de francs CFA, à 90% contractée auprès de Exim Bank China. Malheureusement, les magistrats n'ont pas pu retrouver, durant leur audition, le moindre document concernant cet emprunt. Plus inquiétant, les informations concernant le remboursement de cette dette ne sont pas complètement inscrits dans la comptabilité de l'entreprise. Ils ne sont pas non plus transférés comme ils le devraient complètement à la Caisse autonome d'amortissement qui est l'organe camerounais chargé de superviser l'ensemble de la dette publique du pays. En gros, on doit 412 milliards de francs CFA, principalement à une banque chinoise, mais on ne sait absolument pas dans quelles conditions cet emprunt a été contracté et encore moins quelles sont les modalités de remboursement de cet argent. Pour que tout le monde comprenne bien l'enjeu, 412 milliards de francs CFA, c'est 22 fois le budget du ministère des Postes et Télécommunications, le ministère chargé de superviser Camtel. 22 fois, hein, pas 2 fois. Alors qu'elle a mis en place un grand nombre de nouvelles activités dans le cadre de sa stratégie de croissance, Camtel ne dispose absolument pas d'une comptabilité analytique qui permettrait de mesurer de manière précise la rentabilité de celle-ci. En français facile, la direction générale de Camtel sait que l'argent rentre parfois dans l'entreprise, mais elle ne sait absolument pas dire qu'est-ce qui fait rentrer cet argent. Ça entre comme ça entre quand ce sont des recettes et ça sort comme ça sort quand ce sont les dépenses. Et là, vous vous dites qu'on a vu certainement les constats les plus graves. Et non, parce que figurez-vous que la Chambre des comptes nous révèle également dans ce rapport qu'un prestataire étranger de l'entreprise Camtel lui fait le SICIA sur le matériel qu'elle lui a vendu. On parle bien d'un prestataire qui lui vend du matériel et qui, bien sûr, garde un accès total aux données stratégiques de l'entreprise, mais aussi certainement du pays. Et tout cela, bien sûr, sans contrat. Vous y croyez? On en reparle dans la deuxième partie de cet épisode. Le temps pour vous de recharger un peu le Fipangrass et la connexion, j'espère.